Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous suivent sur la RTNC, la chaîne mère, dans l'émission d'une commune à une autre. Aujourd'hui, nous avons la joie de partager avec tout le peuple du Congo, le peuple du monde, concernant les bornes que les anciens placent. Parce que nous connaissons une chose, que lorsqu'il y a une division, lorsqu'on a subdivisé le pays, chaque pays avait ses limites. Et maintenant, je vais me référer à la parole du Seigneur pour nous faire comprendre qu'il y a un danger que certaines personnes sont en train de courir, ne sachant pas comment respecter les bornes de voisins. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 19, verset 14, la Bible dit ceci. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Là, c'est dans le livre de Deutéronome 19, verset 14. La Bible nous enseigne de ne pas reculer les bornes de voisins. Bien-aimés, je vous conseille partout où vous êtes dans le monde. Si tu vois là où on a déjà posé des bornes, n'essaie même pas de bouger. Pourquoi? Si vous essayez de reculer seulement les bornes qui ont été posées par les... Quand on dit que ce sont les ancêtres qui ont posé, ça veut dire que nous avons trouvé les bornes déjà posées. De la même manière avec la RDC. La RDC, on avait déjà des bornes posées par le Belge. C'est eux qui sont nos ancêtres. Ils ont posé les bornes. Maintenant, le Dieu créateur des cieux et la terre, il dit ceci. Je lis le deuxième verset, ça va vous aider. Il dit dans Deutéronome 27, verset 17, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. » Oh, écoute, ça c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Dieu dit, maudit soit celui qui déplace les bornes. Et la Bible dit, tout le peuple dira Amen. Et je sais comment, où je parle, tout le peuple de la RDC dit Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Quand vous essayez de déplacer les bornes, c'est Dieu qui sera contre vous. Parce que quand on a posé les bornes d'un pays, l'Éternel connaît toutes les bornes posées en RDC. Il connaît la superficie de l'RDC. Si lui-même connaît le nombre de nos cheveux, est-ce qu'il peut oublier les bornes de nos pays, de notre pays? On a plusieurs bornes là où on a posé des limites pour que la RDC ne soit pas divisée, pour que la RDC ne soit pas volée, pour que la RDC ne soit pas utilisée par les autres. Maintenant, tous ceux qui se liguent contre ces pays, en bougeant nos bornes, bien aimés, ils se retrouveront sous la malédiction du peuple. Voilà pourquoi je suis confiant que nous allons retrouver notre intégrité territoriale avec Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. Quand on parle de l'équipement des chevals, c'est garder nos bornes, c'est combattre pour le bien de notre pays, mais nous devons savoir tous que la délivrance viendra de l'Éternel, parce que Dieu est juste. La Bible dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Quand on parle de la justice veut dire rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Ça veut dire quand vous essayez de bouger les bornes des voisins, sache que la justice de Dieu vous frappera. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit maudit soit celui qui essaie seulement de bouger les bornes de son voisin. Ça veut dire notre pays restera un et indivisible par d'abord la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait que le Congo appartient aux Congolais. Je viens dire ces choses à la télé, pourquoi? C'est pour dire au peuple de Dieu, prenez du temps pour dire merci à Dieu parce que nous vaincrons avec l'Éternel. Nous avons confiance que Dieu ne peut pas régner sa parole. Quand Jésus a dit cherchez premièrement, quand on dit chercher, ça c'est quelque chose qui est caché. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire cherche le formule qui attire les choses là. N'allez pas chercher les choses, mais cherche les formules qui attirent ces choses. Et lorsque tu comprendras toutes ces formules, c'est alors que tu auras les réponses des choses que tu cherches. Maintenant, la Bible dit, en comprenant les formules, je dis bien au pluriel, vous devez être juste. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire, la justice de Dieu agit toujours. Au moment où je suis en train de parler, je suis venu encourager le peuple congolais de dire déjà merci anticipatif à l'Éternel. Si quelqu'un te promet qu'il va te donner l'argent, tu lui diras merci, mais il n'a pas encore donné. C'est un merci anticipatif, c'est un merci à crédit. Donc nous aussi, le peuple congolais, nous devons apprendre à dire merci à Dieu anticipativement et nous devons apprendre à dire merci à crédit à l'Éternel. Et demain, je sais
que nous allons jubiler parce que notre Dieu est de notre côté. Nous prions avec la faveur divine. Nous prions avec la faveur de Dieu parce que ceux qui ont essayé de toucher nos bornes, la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction. Et quelqu'un qui est sous la malédiction, il fait des choses sans comprendre, mais à la fin, il finit toujours par pleurer parce que l'Éternel a toujours été derrière sa parole. Ce que je viens de partager, ce n'est pas ma parole. Si c'est moi qui ai fondé ce qui est écrit, alors ne me croyez pas. Mais si c'est la parole du Seigneur qui le dit, bien aimé, il est bien très 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 important que tout le peuple puisse comprendre cela. Il y a des gens qui nous suivent partout où vous êtes. Imaginez, bien aimé, aujourd'hui tu peux te retrouver dans un autre pays, mais si tu es congolais, quand ça ne va pas au Congo, bien aimé, tu es mal à l'aise là-bas. J'ai été étonné de voir comment les gens de diaspora partout au monde, les gens sont en train de revendiquer. Mais parmi ceux qui revendiquent, il y a ceux qui sont des Français, il y a ceux qui sont des Américains, ce sont seulement des papiers. Mais le sang, c'est le sang congolais. Bien aimé, changer de nationalité n'est pas un péché. Que personne ne vous trompe. Abraham n'était pas né juif. Abraham était né en Chaldée. Il était chaldéen. Abraham est devenu juif parce que c'est Dieu qui lui a donné la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est le maître de toute la terre. Vous devez savoir une chose, que tout le peuple puisse dire merci à Dieu, parce que nos merci anticipatifs pousseront Dieu à faire des choses extraordinaires dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. On peut prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de bénir le Congo, de bénir les autorités de notre pays, de bénir le président de notre pays. Pourquoi? La Bible nous demande de prier pour le roi. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des royaumes. Aujourd'hui, nous avons une république. Ça veut dire, je prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac bénisse le président de la République et tous les gouvernements, que l'Éternel bénisse l'armée du Congo, afin que nous puissions vaincre. Afin que nous puissions donner gloire à Dieu. Lorsque nous gagnerons, toute la gloire va revenir à l'Éternel. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.